Le ref, il y a une citation qui dit que quand on est incapable de vivre seul, quand on n'est pas en mesure de vivre seul avec soi-même, cela veut juste dire qu'on n'apprécie jamais les seuls compagnons qu'on a toujours eu depuis notre naissance, soi-même. On n'apprécie jamais la personne qu'on est. Parce que c'est comme ça en fait que ça se passe lorsqu'on est en face d'une personne qu'on n'aime pas. On ne veut pas rester avec lui. On n'a jamais voulu rester avec une personne qu'on déteste. Et c'est comme ça les rêves. Lorsque tu n'es pas en mesure de rester seul avec toi-même, alors ça veut juste dire que tu ne t'es jamais aimé. Que tu n'as jamais apprécié les compagnons que tu as toujours eu depuis ta naissance jusqu'à l'âge que tu as maintenant là, toi-même. La raison pour laquelle dans cette vidéo les rêves, on va voir les 4 avantages de la solitude et ses bienfaits dans nos vies. Ces raisons-là que je vais vous citer tout de suite là vont vraiment vous motiver à commencer à aimer votre compagnie vous-même, à commencer aussi à avoir du temps dans votre journée où vous allez rester seul face en face de vous-même. Ces 4 raisons-là vont vraiment en fait vous motiver à vous développer cet état d'esprit, d'aimer la solitude, de connaître d'abord son importance et ses bienfaits dans ta vie personnelle les rêves. On va dépasser. Si tu veux découvrir ma chaîne, je m'appelle Fares. En bref, je suis un jeune ambitieux comme toi. Si dans ma chaîne, je te partage un tas de trucs sur le développement personnel. Alors pense à t'abonner à la chaîne, je t'assure que tu vas pas les regretter. Un like et un commentaire, cela me fera énormément plaisir. Sans plus tarder et te prendre trop de temps, allons-y directement dans le vif d'ici. Les 4 avantages de la solitude et ses bienfaits dans notre vie. Alors, la première avantage de la solitude et ses bienfaits, c'est juste le fait que la solitude, ça nous permet de recharger notre esprit et de rebooster notre mental. Parce qu'en fait, les rêves, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec la société dans laquelle nous vivons, les personnes qui nous entourent, les stress au travail, l'internet qui nous épuise chaque jour notre énergie, les téléphones, les réseaux sociaux, etc., les dérangements, les problèmes dans les familles, tout ça, en fait, ça nous décharge notre énergie, ça nous décharge notre motivation et ça rabaisse notre mentalité de guerrier et de battant. La raison pour laquelle lorsque tu as cette habitude-là de parfois te déconnecter du monde, de rester seul en face de toi-même, tu peux par exemple aller dans un parc, dans ta chambre, etc., peu importe. Mais lorsque tu es quelque part où tu es avec toi-même, tu t'es déconnecté du monde, tu n'es pas avec ton téléphone. Tu n'es pas avec ton téléphone, tu es juste avec toi-même, rêve. Ça va te permettre de recharger ta batterie. Ça va te permettre d'avoir des nouvelles perspectives sur ta vie. De connaître parfois où tu déconnes. De connaître ce que tu peux changer dans ta vie. Où est-ce que ça ne marche pas? Où est-ce que tu peux apporter des pierres? Où est-ce que tu peux apporter des idées? Où est-ce que tu peux apporter des solutions? Peut-être même améliorer ta relation avec ton Dieu. Tu peux peut-être aller te retraiter quelque part, faire des prières, etc. Te concentrer sur toi. Faire quelque chose, une activité, etc. En fait, la solitude, ça te permet de recharger ta batterie. La solitude, ça te permet de booster ton mental. La solitude, ça te permet de te recharger là où tu étais fatigué de la vie. Parce que parfois, les rêves, la vie, ça nous fatigue. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans nos pays, etc. Tout ça, les bruits de guerre, les choses qui se passent, en fait, les rêves, ça nous casse cette motivation. Ça nous rabaisse, etc. Mais lorsque tu as parfois cette habitude de te solidifier, lorsque tu as cette habitude-là de rester en face de toi-même, avec ta personne toi-même, ça va vraiment te booster, ça va recharger ton énergie, tes batteries, etc. Afin que tu puisses être pité des maniaques de contrôle de sa vie. Alors, la première avantage de la solitude est que la solitude, ça te permet de recharger ton mental, de booster ton énergie et de garder ta forme personnelle, les rêves. Et la deuxième avantage de la solitude, c'est juste le fait que les rêves, la solitude, ça te permet d'être créatif. Tu vas jamais me dire que non, lorsque tu es en face des personnes, tu es avec des gens, tu es entouré de bruit, etc. Et tu vas en fait avoir la capacité de créer une chose nouvelle. Que tu vas avoir la capacité de travailler sur un projet, de te concentrer sur l'inspiration en fait d'écrire une chanson, etc. Non, frère, ça va jamais arriver. D'ailleurs, tu seras même pas en mesure d'entrer dans cette profondeur-là pour avoir de nouvelles perspectives, rêve. La raison pour laquelle, une fois encore, lorsque tu es parfois en mesure d'être seul, rêve, ça te permettrait premièrement d'abord de développer cet esprit critique et créatif. Tu peux travailler sur ta passion, par exemple sur une chanson que tu as toujours voulu écrire. C'est lorsque tu es seul, rêve. Lorsque tu es en face de toi-même, tu penses en fait des problèmes qui arrivent dans ta vie, tu penses en fait de ce qui se passe dans ta société, dans ta maison, etc. Que tu as en fait de l'inspiration. C'est rêve, les plus belles inventions de l'histoire, les œuvres artistiques qui nous ont parfois fait pleurer. Tu vois, les chansons, lorsque tu écoutes une chanson, etc., tu as envie de verser les larmes, ça te motive, etc. Peut-être à continuer à faire ce que tu vas faire, les rêves. Ça n'a jamais été poussé dans les milieux où il y avait des bris, il y avait des encombres, etc. Ça a été poussé dans la solitude. C'est lorsque cette personne-là était face à lui-même, c'est lorsqu'il pensait au problème qu'il a pu confronter dans sa vie, c'est lorsqu'il voyait sa société, tout ce qui arrive, etc., les mondes dans lesquels nous vivons, tout ce qui peut l'entourer, qu'il a pu avoir cet esprit de la créativité, en fait de peut-être sortir une chanson, comprendre des paroles d'une chanson, avoir des idées, des projets, des idées, des business, etc. Même les entrepreneurs rêvent. C'est lorsque tu es en face de toi-même, tu as peut-être cette habitude-là de te promener les soirs, etc. Tu es là avec toi-même, tu penses à tes idées, des business, etc. que tu peux comprendre. Tu peux peut-être saisir une opportunité d'affaires. Vous connaissez le principe de l'entrepreneur. Problème égale opportunité d'affaires. Et cette opportunité d'affaires, oui, bien sûr, tu peux me dire que non. Tu peux peut-être être là en compagnie de tes amis, etc. Et du coup, tu as une idée de business. Mais la plupart du temps, c'est lorsque tu es seul avec toi-même que tu as en fait cette mentalité-là de commencer à penser, à chercher à avoir des idées de business, à comprendre qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton business, qu'est-ce que tu peux apporter comme innovation, etc. Les rêves.
La solitude, ça te permet de développer cet esprit de créativité en toi. Tu es créatif, c'est lorsque tu es seul avec toi-même. Tu es créatif, c'est lorsque tu es seul là, tu as ton stylo avec toi, tu dis que bim, du coup je vais travailler sur un projet. Bim, du coup je vais travailler sur ces morceaux. C'est cette chanson que j'ai toujours eu envie de sortir dans ma vie. C'est lorsque tu es seul. C'est lorsque tu penses. En fait, c'est comme ça que les choses que tu vas créer sera trop naturelles. Parce que tu l'as puisé dans tes idées. Et lorsque tu étais seul, lorsque tu étais avec toi-même, rêve, c'est très important d'aimer la solitude. Et le deuxième but de la solitude, c'est que la solitude, ça te permet d'être créatif. De développer cet état d'esprit de toi qui va te permettre de faire des choses. Peut-être même que le monde n'a jamais pu créer jusque-là. La solitude. Et le troisième avantage de la solitude, c'est juste le fait que la solitude, ça te permet d'être productif. Il y a toute une différence qui existe entre la créativité et la productivité. La créativité, c'est ces moments-là que tu passes seul avec toi-même, où tu trouves une idée, tu puisses dans tes pensées, tu as du coup une idée qui te vient à la tête, qui te permet de créer une nouvelle chose, qui te permet d'innover la chose que tu as déjà, tu l'innoves, tu apportes de nouvelles idées, tu apportes de nouvelles perspectives, tu crées en fait des choses, etc. C'est ça la créativité, cet état d'esprit-là de créer quelque chose de nouvel, ou soit d'innover la chose qu'on a déjà en possession. Mais la productivité maintenant, c'est ces forts moments-là de concentration, ces forts moments-là que tu passes avec toi-même, où tu te concentres à fond sur quelque chose jusqu'à aboutir à une solution. Tu te concentres sur un problème, du coup tu as une solution. Tu te concentres à une question pendant quelques temps, sans distraction, tu mets du focus et tu aboutis à une réponse, à une solution, etc. C'est ce qu'on appelle la productivité. Et je te dis mon rêve, va être productif, c'est lorsque tu aimes la solitude. Avec les mondes qui nous entourent, les réseaux sociaux, les téléphones, etc., les dérangements, les bruits d'ici par là, les problèmes, les rêves, la meilleure manière pour être productif, c'est d'aimer la solitude. C'est d'aimer la solitude, rêve. Tu peux être dans ta chambre, peu importe, quelque part, mais tu es loin de toute distraction. Et je te dis du coup que non, j'ai 3 heures de télétravail. Et là, c'est souvent pour nous les entrepreneurs, pour ceux qui travaillent pour leur vie, etc. Même pour les musiciens, etc. Ils se concentrent plus, c'est lorsqu'ils aiment la solitude. Lorsque tu te dis que non, je pars quelque part, je travaille sur un projet, sur un business, du coup tu te dis que j'ai 3 heures de temps que je vais passer à ça. Tu mets du focus, tu éteins ton téléphone, tu mets ça en mode n'est pas dérangé, etc. Tu te concentres à faire cette activité-là. C'est comme ça que tu entres dans cet état de flow, où tu ne penses plus à rien, tu penses qu'à des nouvelles perspectives, à la créativité qui te vient à l'esprit. Et du coup tu peux créer quelque chose de nouvelles rêves. Du coup tu peux apporter de l'innovation dans ton activité, dans ton business. Ça peut aussi te permettre de te concentrer et du coup de composer par exemple ta chanson, de bien maîtriser ton domaine, de bien travailler sur la chose dont tu as toujours voulu travailler les rêves. C'est comme ça, la productivité. Et ça, on va pas se mentir, les rêves, tu l'as, c'est lorsque tu aimes la solitude. Parce que jamais tu vas être productif, tu es quelque part, là où il y a des dérangements, il y a de la musique, etc. Il y a ton téléphone, des messages qui rentrent d'ici par là, etc. Et tu vas me dire que non, comme ça tu es productif, c'est jamais la productivité, c'est du n'importe quoi. La raison pour laquelle, la troisième des choses très importantes que la solitude, ça peut nous apporter dans notre vie, c'est cet état d'esprit de la productivité. C'est très important, les rêves. La solitude, on va pas se mentir. Et la quatrième et dernière des choses très importantes de la solitude, c'est que la solitude, ça peut nous apporter dans notre vie. C'est que la solitude, en fait, ça te permet de soigner ta relation avec toi-même. Tu sais, comme dans un couple, l'attention qu'on s'apporte mutuellement lorsqu'on est en couple avec son partenaire, etc. C'est très important pour renforcer notre lien. C'est très important pour booster ce qu'on peut partager avec notre partenaire. Lorsque vous apportez de l'attention l'un vers l'autre. Parce que jamais tu vas voir ton partenaire, vous ne accordez pas trop d'attention, tu es concentré à ce que tu fais, etc. Et tu penses que non, votre relation, ça sera seulement avec cette chaleur-là, que votre relation, ça va seulement continuer à avancer. Non, il y a de fortes probabilités pour que votre relation puisse s'interrompre, pour que votre relation, en fait, ça puisse tomber. Parce qu'il n'y a pas trop ces moments-là d'attention auxquels vous accordez mutuellement. Et c'est pareil aussi avec nos rêves. Lorsqu'on s'accorde trop d'attention, lorsqu'on est là toujours en face de nous, à nous comprendre, à nous écouter, etc. Ça nous permet aussi de réserver et de protéger notre relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes. La raison pour laquelle c'est très important les rêves, encore une fois, la solitude. Tu peux encore une fois rester dans ta chambre, aller dans un parc en face de toi-même, te poser des questions, parfois, et donner des motivations. Par exemple, moi, comme je m'appelle Fares, je peux commencer à me dire, Fares, je t'aime, tout ce que tu as accompli dans ta vie, tu es exceptionnel, il n'y a pas beaucoup de gars de ton âge qui le font, etc. Ça te permet en fait de réchauffer cette chaleur de l'amour là que tu peux avoir envers toi-même, frère. C'est lorsque tu apprécies en fait de passer du temps avec toi-même, de passer des moments inoubliables avec toi-même, qu'en fait ça te permet de plus optimiser ta relation avec toi-même, bref. Même avec ton Dieu, tu peux te lancer directement dans des prières, des jeûnes, etc., de l'adoration. Et ça, jamais tu vas le faire lorsque tu es entouré des mondes, lorsque tu es entouré de ton téléphone. Tu vas à tout le temps t'absorber de l'énergie, rêve. La raison pour laquelle, les frangins, pour être honnête, la solitude, c'est très important. Ça te permet de soigner ta relation avec toi-même. Ça te permet de soigner ta relation peut-être avec ton Dieu aussi. Ça t'apporte du bienfait, ça t'apporte du réconfort, ça t'apporte de la considération que tu peux avoir pour toi-même, les rêves. On va pas se mentir, la solitude c'est très important. Alors les gars,
On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur et vous a trop parlé sur l'importance de la solitude dans notre vie. Surtout toi qui es un entrepreneur, tu as des ambitions, etc. Tu dois aimer la solitude pour premièrement être productive, créative, soigner ta relation avec toi-même, avec ton Dieu aussi. C'est très important les rêves d'aimer la solitude. Et toute cette valeur gratuite que je vous ai apportée les gars, vous n'allez pas quand même partir comme ça. Ça mérite une chose, un like, un j'aime et un commentaire, ça me fera énormément plaisir et cela va rien vous coûter. Dans la description, je vous laisse les liens de mon groupe WhatsApp. Et si tu veux réserver un appel avec moi pour de la motivation, des conseils, du mentorat, etc., les rêves c'est gratuit. Tu intègres juste mon groupe WhatsApp, il y a les liens dans la description et tu vas m'écrire en privé afin que je puisse réserver un appel gratuit avec moi. Alors on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et prenez soin de vous les gars, c'est important. Et moi, je vous aime.